Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet que beaucoup connaissent, mais qui reste souvent un vrai casse-tête, le psoriasis du cuir chevelu. Entre les infos qu'on trouve partout et la jungle des produits, on a vite fait de se sentir un peu perdu. Bonjour. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une condition qui peut être très, très déroutante et puis inconfortable, il faut le dire. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de comprendre ce qui se passe vraiment et de voir comment on peut apaiser les choses, souvent avec plus de douceur qu'on ne le pense. Surtout que l'offre de soins capillaires est immense. On voit des promesses partout, mais pour un cuir chevelu sensibilisé par le psoriasis, tous les produits ne se valent pas. Il faut être très vigilante. Exactement. Pour bien commencer, il faut voir le psoriasis comme une sorte de réaction en chaîne. C'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que le système de défense du corps, en fait, il s'emballe un peu. Il attaque ses propres cellules saines. Ah oui? Et sur le cuir chevelu, cette réaction, elle déclenche une accélération folle du renouvellement des cellules. Elle s'accumule et c'est ça qui crée ces plaques rouges et ces squames un peu argentés. Ce qui est super important de rappeler, je pense, c'est que ce n'est absolument pas contagieux. Et ce n'est pas juste des pellicules tenaces, c'est bien plus profond que ça. Oui, c'est un point essentiel. On parle vraiment d'un dysfonctionnement interne, pas d'un problème de surface. Les sources sont claires là-dessus. Il y a une part de génétique, une prédisposition, c'est certain. Mais cette prédisposition ne fait pas tout. Justement, qu'est-ce qui déclenche une chrysopsie? Si ce n'est pas toujours actif, ça veut dire qu'il y a des facteurs, des déclencheurs. Oui, et ils sont très personnels. Ça dépend vraiment des gens. Le plus connu, c'est le stress, bien sûr. Mais ça peut aussi être une affection, un changement hormonal, ou même certains médicaments. Le corps réagit à ces agressions par l'inflammation, et voilà, le cuir chevelu devient une zone d'expression. D'accord. Et concrètement, au-delà des plaques, ça se manifeste comment? J'ai lu que les démangeaisons pouvaient être vraiment intenses. C'est souvent le symptôme le plus difficile à vivre. Des démangeaisons intenses, parfois des sensations de brûlure. Et le problème, c'est le cercle vicieux. Le grattage soulage sur le moment, mais il entretient l'inflammation. Ça peut même fragiliser les cheveux et provoquer une chute. Ah oui. Mais heureusement, cette chute est presque toujours temporaire. Elle est liée à cette irritation mécanique. Donc si la cause profonde est cette réaction immunitaire qui s'emballe, j'imagine que se contenter de traiter les squames en surface, c'est un peu passer à côté du problème. C'est tout à fait ça. Les traitements médicaux, comme les shampoings spécifiques ou les lotions, sont souvent nécessaires pour calmer la crise, pour éteindre l'incendie si on veut. Mais pour un apaisement durable, il faut une approche globale. Il faut calmer ce que j'appellerais le bruit de fond inflammatoire de tout le corps. Et comment on fait ça? C'est là qu'on parle d'hygiène de vie, d'alimentation. Précisément. Ça passe par plusieurs leviers. La gestion du stress d'abord. La méditation, le yoga, ça peut vraiment aider. L'alimentation aussi. Une alimentation riche en oméga 3, en antioxydants. Ça aide à réduire l'inflammation générale. On ne traite plus seulement la peau, on soutient tout le système de l'intérieur. C'est intéressant de voir ça comme un rééquilibrage complet. Et pour la routine de soins au quotidien, quel est le mot d'ordre? La douceur. Sans aucune hésitation, la douceur. Il faut imaginer le cuir chevelu comme une peau fragilisée qui a besoin de réconfort. Donc on évite la chaleur agressive du sèche-cheveux, on masse délicatement, on ne frotte pas. Et les produits? On choisit des shampoings très, très doux. L'hydratation est aussi une clé. Des bains d'huile végétale comme le jojoba, l'amande douce, ça peut aider à assouplir les scames et à nourrir la peau en profondeur, sans l'agresser. Donc si on résume, le psoriasis du cuir chevelu, c'est bien plus qu'une simple affection de la peau. C'est une condition complexe, mais on n'est pas démuni. Exactement, on n'est pas démuni. Il y a une vraie possibilité d'améliorer son confort en agissant sur plusieurs fronts en même temps. Une approche intégrative en quelque sorte. C'est le message principal, oui. Combiner le suivi médical, qui reste indispensable, avec une routine de soins apaisante, une alimentation anti-inflammatoire et une attention à son équilibre émotionnel. C'est un travail d'équipe entre soi et son corps. Et pour terminer, une petite pensée à méditer. Si le psoriasis est une manière pour notre corps de signaler un déséquilibre, jusqu'à quel point apprendre à écouter attentivement ces signaux pourrait devenir la forme de soins la plus personnalisée et finalement la plus profonde qui soit.